Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ de l'année A. En cette solennité, soulignons que nous entrons dans la grande semaine sainte. Et la liturgie aujourd'hui commence par la bénédiction des rameaux qui peut se dérouler à l'extérieur de l'église ou bien à un lieu aménagé et bien indiqué. Et pour la bénédiction des rameaux, nous sommes accompagnés par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Et dès qu'il y a cette bénédiction des rameaux et la possession d'entrée, le prêtre commence la célébration eucharistique par la prière d'ouverture. Et il y a la première lecture qui est lue, c'est un extrait du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le psaume 21, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Et nous allons écouter la lecture de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le dimanche des rameaux de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers les gestes qu'il pose, à travers son attitude, nous découvrons en Jésus le Messie, le roi, mais qui vient dans une attitude de simplicité, d'humilité et de vérité. Jésus choisit de monter sur un âne. C'est la simplicité. Nous savons que les rois, quelquefois, montent ou prennent des moyens de transport ostentatoires, mais Jésus ne le fait pas. Il vient par là nous exprimer la mission qui est la sienne et comment il doit la vivre. Et nous voyons que Jésus est venu servir l'humanité par sa passion, sa mort et sa résurrection, nous ouvrir les portes du royaume. Ce peuple aujourd'hui qui acclame Jésus, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous constatons que c'est le même peuple qui va réclamer quelques heures plus tard la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche des rameaux, c'est l'occasion pour nous, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, de ne pas nous laisser distraire par les ovations de ce monde, de ne pas nous laisser distraire par les acclamations de ce monde. Les gens peuvent nous ovationner, ils peuvent nous acclamer alors que le cœur est noir, alors que ce sont des fausses acclamations et des fausses ovations. Le Seigneur Jésus ne se laisse pas détourner. Et durant cette passion, nous voyons l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ qui consiste à être fidèle à la mission pour laquelle il est venu dans ce monde. Il ne cède pas aux intimidations. Il ne cède pas aux menaces. Et il boit sa coupe jusqu'à la nuit. En célébrant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion pour nous aussi de nous reconnaître à travers les différentes personnes dans leurs attitudes, ces personnes qui interviennent tout au long de cette passion. Face à certaines situations, telle est l'attitude qui est la nôtre. Nous devons passer à revue toutes ces personnes qui interviennent. Et ceci nous permet, nous aussi, de faire notre examen de conscience pour choisir ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est juste. Jésus accepte de mourir par amour. Que ce dimanche des rameaux nous donne la grâce
de ne jamais oublier le sacrifice du Christ pour le bien, non seulement de l'humanité, mais de tout un chacun. Et que cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ nous apporte beaucoup de grâce et de bénédiction. Loué soit Jésus-Christ.